Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée, et là, en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. On ne peut pas refaire l'histoire, mais la Vierge Marie, elle, nous aide à reconstruire l'histoire. Quand Ève écoute la voix de l'adversaire, c'est un message très métaphorique que nous avons lu dans le chapitre 3 de la Genèse, nous comprenons bien que la tentation vient plus loin que nous-mêmes. Et il aurait fallu que Ève dise au Seigneur « Mais pourquoi ne pas manger le fruit de cet arbre ?» Et Dieu aurait répondu « Parce que je te l'offrirai moi-même. » Et c'est l'Eucharistie que nous allons célébrer. On nous dit que Ève rétorque à l'adversaire qui fausse, évidemment, qui tord, qui détourne de son sens la parole du Seigneur. Ève, elle aussi, influencée par lui, en rajoute. Elle dit « Et vous n'y toucherez pas ». Dieu n'a jamais dit « Vous ne toucherez pas à ce fruit ». Nous verrons dans l'Évangile pourquoi. Et en fait, quand on a commis la faute, eh bien, le premier suraccident, le second accident qui vient après le premier, c'est de se trouver dans sa nudité, de découvrir sa désolation et de se cacher au regard de Dieu. Quand j'étais infirmier, il y avait un petit accident, pas grave, les gens freinaient, voulaient à tout prix voir, paf, le second accident. Et quand les pompiers arrivent, on traite le second accident. Et Dieu veut traiter avec nous cette relation faussée liée à notre péché, souvent par faiblesse. Et nous avons une réponse merveilleuse dans le psaume. Quelle attitude avoir dans le péché? Le Magnificat. Jamais rester sur le terrain de l'adversaire. Loué sois-tu, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous aimons.
Tu as fait pour moi des merveilles. Seigneur, c'est toi qui élèves les humbles. Oh, béni sois-tu pour cette chute qui m'a fait descendre un peu plus et qui me permet de me jeter dans tes bras. Reprenez ce psaume. Et quand vous avez fait l'expérience du péché, ne vous cachez surtout pas sous le regard de Dieu. Ne laissez pas d'espace entre la faute commise et puis la demande de pardon. Jamais. Et la demande de pardon sera toujours dans un climat de joie spirituelle, de louange, d'action de grâce. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir été baptisé dans l'Esprit Saint. Et Jésus, dans cet évangile, nous fait entrevoir comment Dieu veut reconstruire l'homme. Là, il s'agit de l'incapacité de louer parce qu'on n'entend plus la parole de Dieu en soi. C'est symbolique ce passage, évidemment. Écoutez Dieu dans ses profondeurs. Rejoindre la Trinité Sainte qui m'habite. Et puis ensuite, exprimer ma louange. Alors Jésus, lui, il a pitié de ce sourd-muet, il a pitié de toute l'humanité qui a besoin d'entrer en elle-même. Alors, il ne va pas nous sauver de loin, il nous sauve de très près, il nous sauve de l'intérieur. Je suis habité par Dieu, le Père, le Fils, dans leur échange. Il voudrait que je communie à cet échange. Jésus s'approche de ce sourd-muet, il lui met les 2 doigts dans les oreilles et avec ses 2 pouces, il prend sa salive et il touche la bouche, les lèvres et puis la langue. Je pense à la Genèse quand Dieu va façonner Adam et Ève. Dieu nous sauve toujours de très près. C'est de l'intérieur qu'il nous sauve. Mais là, il fallait bien un geste extérieur. Ah, c'est merveilleux ce qui se passe. Hein. Et puis, il lève les yeux vers le ciel. C'est le Père. Lui, il est le Fils. Il ne manque plus que l'Esprit. Oh, ce souffle créateur, ce dernier souffle de Jésus sur la croix. Et ça y est, tout repart. Ephata. Vous connaissez l'Apocalypse? Je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma bien-aimée. Ephata. Et tout se remet en place. Les oreilles s'ouvrent, la langue se délie, on parle correctement, on peut proclamer la parole du Seigneur, le louer. Et puis je vous souhaite, avec la Vierge Marie, beaucoup de bonheur dans votre expérience de pécheur sauvé. Amen. Amen.